Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter la guidance donc concernant les liens karmiques, les liens d'âme. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc les énergies, donc là le jour où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le vendredi 7. Les énergies se sont quand même pas mal apaisées, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après de grosses tempêtes et de grosses tumultes. Là, on sent que ça, voilà, que ça redescend un peu et qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Donc tant mieux, c'est pas plus mal. Donc justement, on va aller voir un petit peu pour ces liens karmiques hein, qui sont toujours un petit peu plus denses, un petit peu plus lourds. Eh ben, qu'est-ce que ça peut nous donner? Alors, on va procéder comme d'habitude là. Donc, on va aller voir donc. Voilà, vous et l'autre, le féminin, le masculin, à vous de voir comment vous interprétez les choses. Hein. Vous pouvez très bien vous retrouver dans les énergies de l'autre. Également, ça peut arriver, donc voilà, voilà, voilà. Donc on va commencer, j'ai pris quelques petites notes. On va commencer donc par vous qui regardez la vidéo. Donc on va demander, on va demander dans quelles énergies est-ce que vous vous trouvez. Donc pour vous hein, qui regardez la vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a l'estime de soi, l'amour-propre. Donc ici, on va nous parler de compréhension liée à cet axe hein, de self-love. On est sur un 24 donc, qui revient sur un 6, donc sur le fait d'aimer. De se connecter à l'amour. Alors ça peut être qu'est-ce que l'on met en priorité pour se sentir bien, et on est surtout aussi sur le fait d'accueillir des choses positives dans sa vie, de s'ouvrir, hein. Il y a cette notion d'ouverture du cœur aussi, d'ouverture du cœur et d'exprimer également ses sentiments, ses intentions et de se montrer tel que l'on est. Donc il y a une ouverture aussi concernant une forme de ce qui peut paraître comme une vulnérabilité aussi. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors on est aussi sur l'intuition. Hein. On nous dit d'écouter votre cœur et de vous ouvrir à ce qui est bon pour vous, globalement. Voilà, donc on va aller voir un petit peu maintenant comment on procède d'habitude. Donc ça, on était sur l'empreinte générale pour vous, donc l'estime de vous, l'amour-propre, le fait de dévoiler aussi certaines choses dans certaines situations. Alors, votre vie vue de l'extérieur. Alors, il y a des blocages qui sont en train de se lever puisqu'on a l'encre ici qui est à l'envers. Donc, à l'extérieur, on peut penser que vous avez abandonné... Alors, plusieurs possibilités. On va dire que, vu de l'extérieur, on nous dit que vous avez abandonné certains buts, certains objectifs dans votre vie. Et les énergies du moment vous amènent peut-être à retourner vers ce but, cet objectif. Donc, on nous parle d'objectif. Sinon, vous sortez de blocage karmique. Justement, vous êtes en train de libérer du karma. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Qui vous plombez. On vous demande de sortir, c'est-à-dire peut-être sortir à l'extérieur justement tout ce qui vous plombe aussi. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais tout simplement dans votre vie, vous avez besoin davantage de légèreté et de se reconnecter à des objectifs, on va dire, plus sains pour votre personne, ce qui vous fait vibrer. Votre intériorité, c'est la guérison, c'est l'arbre, donc c'est la force de vie, c'est l'ancrage, c'est le fait de démarrer un nouveau cycle. Hein, aussi sur l'arbre, ici, il y aurait quelque chose de cet ordre-là, puisqu'on est sur un 5. Donc on reprend sa liberté, on a envie de bouger, on a envie de croissance, on a envie de voir refleurir quelque chose, en fait. Votre vision du lien, votre vision de ce lien, quel regard vous portez sur ce lien. Alors, on porte ici un regard sur l'autre, puisqu'on a le masculin, donc l'homme qui est sorti ici. Alors, ça peut être aussi que vous avez un regard assez dur, assez froid, assez autoritaire, donc assez masculin, en fait, par rapport à ce lien, ou par rapport à votre autre qui est incapable de faire certains choix, ou d'envisager certains choix, ou de se diriger. Donc, et votre vision personnelle du lien, on vous dit ici que vous êtes déterminé en fait à avancer sur votre chemin.
Alors, vos intentions actuellement pour vous. Alors vous avez l'intention en fait de vous ouvrir, effectivement, de créer une ouverture ou tout simplement de chercher des clés, des solutions. Hein. Donc on nous parle de démarches, de petites actions, de petits déplacements, de petites choses, de clés que vous recevez, de compréhension ou concrètement dans la matière. C'est pas mal. Ce que vous ignorez sur votre masculin, sur votre autre, bah, vous ignorez en fait que cette personne a peut-être développé son énergie féminine, puisqu'ici on a la femme. Donc, ou alors vous ignorez que cette personne tout simplement pense toujours à vous et qu'il y a toujours une connexion. Ou vous ignorez peut-être que cette personne vous apprécie, vous reconnaît tel que vous êtes. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je vais demander une précision sur cette carte quand même, parce que donc c'est inversé, là, donc c'est ce qui me travaille un peu, c'est que vous avez l'énergie masculine et cet autre a l'énergie féminine. Alors, ce que vous ignorez, alors il peut y avoir une femme aussi, une femme qui est présente dans sa vie. Ouais, non, c'est ça. C'est que cette personne, elle a un espoir. Cette personne, alors on a l'étoile, donc on est sur la destinée et la réconciliation. Je pense que ce que vous ignorez en fait, c'est que cette personne a du désir pour vous déjà et peut-être probablement un désir de réconciliation. Donc ce qui veut dire que cette personne effectivement s'est ouverte à son énergie féminine intérieure et que c'est quelqu'un qui écoute sa guidance, qui se connecte aux étoiles en fait, à son étoile. Peut-être qu'elle vous perçoit en fait comme son objectif, sa destinée, son étoile, justement parce que vous, il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à vous-même. Ok, ce que ça vient vous enseigner, quel est l'enseignement du moment pour vous? Le changement, la naissance, la libération, l'envol avec la cigogne. Donc on peut nous parler de changements concrets dans la matière comme un déménagement, le fait d'accueillir quelque chose de nouveau aussi au sein de son foyer, et puis un changement intérieur, bien sûr, hein, une libération, davantage de légèreté et davantage d'espoir. Et on vous invite aussi à vous connecter à ce qui est beau à l'intérieur de vous et à l'exprimer à l'extérieur. L'action à mener. L'action à mener, ce serait passer d'une étape à une autre, ou tout simplement être dans la continuité de cette période de transition, ou faire le deuil de quelque chose de très lourd et de très contraignant. Donc là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre lancée. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer avec une carte conseil de soins des météores pour vous. Donc qu'est-ce qui vous ferait du bien comme soin? Et ben voilà, c'est toujours la même chose, c'est l'amour de soi. Donc c'est l'amour propre et le respect de soi-même. Et l'énergie de pardon à vous, à l'autre. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Au passé, surtout au passé, est-ce qui vous a été contraignant, bloquant, voilà, tout un tas de choses comme ça. Votre cœur, un petit conseil avec la carte des cœurs. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur rayonnant, cultiver sa lumière. Et le fait de reconstruire quelque chose par rapport à ça et de rester très optimiste et d'envisager donc certains potentiels de réalisation personnelle ou autre réalisation. Voilà ce qu'on vous dit. Et peut-être que vous sortez effectivement d'une période de stagnation ou d'illusion. Ok. Il y a quelque chose comme ça. Et on va terminer avec un petit message. Donc, pour vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce qu'on a comme message? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Donc voilà sur quoi vous devez travailler. C'est ce qu'on avait vu, ces masques et le fait de dissimuler en fait ce que vous ressentez vraiment. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. Donc il y a cette notion de s'avouer les choses de tout ton être et je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc
Ici, bon, potentiellement, on nous dit que la personne de votre cœur vous manque et que vous mentez à vous-même. Et on nous dit surtout qu'il y a quelque chose qui vous manque, hein, peut-être au sens beaucoup plus large, quelque chose d'important qui vous rend heureuse et épanouie, vous manque. Et c'est une partie de vous, de toute façon, hein, comme l'autre, ça peut être une partie de vous, mais... et donc, du coup, vous avez besoin... d'aller vers ce qui vous manque, voilà, pour vous sentir vraiment comblé, quoi, on va dire les choses comme ça. Et le moment, voilà, le moment venu, voilà, faut être prêt aussi et prête, hein. Il y a un processus ici, il y a une guérison, il y a un passage, hein, de vie, donc il faut aussi se sentir prêt. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie, donc on va la regarder un petit peu du côté de votre autre, ou le masculin, donc à vous de voir, hein. Vous pouvez aussi vous retrouver dans ces énergies-là. Alors, petite empreinte générale pour cet autre, s'il vous plaît, ou le masculin, qu'est-ce qu'on a? Découvrez ce que la vie a à vous proposer. Ok, et en dos de deck, on a la maison, le foyer, l'intériorité. Donc ici, on est sur quelqu'un qui se reconnecte vraiment à soi, qui creuse un petit peu les choses parce qu'on commence à avoir envie d'autre chose. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec cette carte, on nous parle du chemin de vie, de la mission d'âme, d'un nouveau potentiel, ou tout simplement d'aller voir un petit peu à l'intérieur qui on est vraiment et ce qu'on aurait envie en fait d'expérimenter. Peut-être expérimenter quelque chose de plus subtil, hein, de plus connecté. Ici, on a un musicien, donc ça peut peut-être vous parler, peut-être que vous avez un masculin qui a peut-être certains petits talents, certains petits dons, qui peut se connecter, on va dire, à la source ou à lui à travers une source, hein, des fois le fait de faire de la musique, le fait de bricoler de ses mains, enfin quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a besoin d'aller puiser, on va dire, de l'énergie, on va dire différemment que concrètement dans la 3D, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller puiser à partir d'une autre source pour pouvoir créer autre chose. Voilà, donc c'est plutôt très positif là, hein, clairement. Alors on va aller voir un petit peu, donc, pour votre autre, pour le masculin. Donc sa vie vue de l'extérieur, s'il vous plaît. Sa vie vue de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors on a quand même les masques. Donc on nous dit que cette personne soit est perçue d'une manière différente que cette personne est vraiment à l'intérieur. Ok, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Soit cette personne est sur plusieurs plans, plusieurs fronts, incarne plusieurs facettes. Donc on nous parle de quelqu'un qui a plusieurs facettes, plusieurs cordes à son arc. Son intériorité, donc son intériorité en ce moment. Alors c'est quelqu'un qui est visiblement en joie, qui retrouve peut-être une forme de source de joie. Hein. Donc on nous parle du bouquet. Donc à l'intérieur de lui, il y a un potentiel, il y a la découverte d'un potentiel qui le met en joie. C'est ce qu'on nous dit ici. Sa vision du lien, donc sa vision du lien, sa vision de votre lien. On a la croix. Alors attention, soit cette personne a une vision un petit peu négative de votre lien, parce qu'il ou elle considère ça plutôt comme une croix à porter, comme un fardeau, comme quelque chose qui est terminé aussi avec la croix. Donc on a quand même, c'est quelque chose qui lui pèse lourd. Ok, donc sa vision, c'est que c'est quelque chose de lourd à porter. Dans un côté plus positif, la croix, c'est quand même le symbole de la religion, donc de la foi. Donc dans une vision plus positive, ça peut être quelqu'un qui commence peut-être à percevoir une forme de... alors voilà, bon. Alors on nous parle de croyance aussi, là j'entends croyance. Voilà, donc positif, là c'est mitigé parce que
on nous parle de croyance par rapport à ce lien. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer au niveau des croyances de cette personne. C'est-à-dire dans un côté positif, on peut nous parler d'avoir la foi et de croire à ce lien spirituel, donc de s'ouvrir à la source. Et dans un côté négatif, que c'est lourd à porter. Ses intentions. Alors, je n'étais pas prête. Ses intentions. Les intentions de votre autre, s'il vous plaît. Ses intentions par rapport à ce lien. Donc, ses intentions. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, on va les garder. Je vais prendre les 3 en fait. Donc, la problématique première, c'est que on est toujours dans le mental. Donc, on nous parle bien des croyances, des masques encore, hein, d'accord? Néanmoins, il y a quelque chose qui fleurit à l'intérieur de lui. Donc, on est en train de tourner en rond dans quelque chose actuellement. Donc, on est beaucoup dans le mental, on réfléchit beaucoup. Et on peut se sentir coincé actuellement, c'est-à-dire qu'on est toujours en mode réflexion de comment se sortir de quelque chose, ou peut-être qu'on cherche des pistes, ou c'est quelqu'un qui a besoin aussi de prendre le temps et qui cherche une solution, quelque chose, voilà, parce qu'on a l'enfant intérieur ici, donc il y a quand même la compréhension, la recherche, on cherche la joie. Quelque part, il y a quelqu'un qui cherche la joie, qui cherche à se reconnecter à la joie. Et on a le cavalier. Donc moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a l'intention de poser une action vers vous. Donc le cavalier, ça peut être aller vous voir concrètement ou donner des nouvelles. Mais on est trop dans le mental et pas assez spontané. Ou c'est quelqu'un peut-être qui se torture l'esprit à chercher à créer une forme de spontanéité pour pas... voilà. Donc il y a besoin de se reconnecter à ça, une forme de spontanéité, c'est ce qu'on nous dit. Donc ses intentions, c'est réfléchir à comment créer une action spontanée, peut-être, éventuellement. Ce qu'il vous... Alors, non, là c'est ce qu'il... non, on avait ce que vous ignorez sur lui, donc là ce qu'il ignore sur vous. Ce qu'il, elle, ignore sur vous. S'il vous plaît... que je me concentre bien, donc, ce que votre autre ignore sur vous. Ah, on vous dit ici que cet autre ignore totalement que vous êtes en train de cultiver votre jardin intérieur ou que vous êtes en train de vous ouvrir à un nouvel espace, peut-être. Vous êtes en train de créer un nouvel espace dans votre vie. On a le jardin ici, donc on a le fait peut-être de sortir d'une solitude pour certains et certaines, de sortir d'une période un petit peu difficile, un petit peu de tristesse, de chagrin, d'isolement, de maladie aussi. Vous sortez de convalescence, j'entends pour certains. Donc ce qu'il ignore, c'est que vous êtes en train tout simplement de vous ouvrir à un nouvel environnement social, à un nouvel environnement... Bon, je dirais plus social, amical quand même, où vous sortez de maladie, hein, d'une longue maladie, donc de convalescence, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc cette personne ne sait pas ce que vous faites à l'extérieur en fait. Ce que ça lui enseigne. Donc lui aussi c'est le changement, la libération, l'espoir, la connexion au féminin ici, et peut-être... peut-être aussi quelque chose, parce qu'on avait le foyer ici, il y a quelque chose sur son intériorité et également sur sa maison, sur son foyer. Hein. Donc il y a du changement, ça vient lui enseigner peut-être du changement dans son foyer. L'action à mener, c'est d'aller vers l'amour, le fait d'écouter son cœur et de créer une relation sincère et durable quand même ici avec ces signes. Donc c'est vraiment l'action à mener, c'est écouter son cœur, c'est se libérer. Et puis il y a vraiment, ouais, je pense de plus en plus qu'on sort de quelque chose de négatif. D'emprise, on se libère d'une emprise ici, clairement. Alors on va demander un petit soin donc pour votre autre. La confiance en vous, parce que là on a un féminin quand même ici. Donc il y a quelque chose qui se libère par rapport
à cette énergie féminine intérieure et par rapport à vous. Donc le conseil, c'est faire confiance à son féminin au sens large, c'est-à-dire à son intuition, à ce qu'il ou elle ressent. Se faire confiance aussi, retrouver confiance en lui ou en elle, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je le sentirais plus quand même à faire confiance aux appels du cœur, aux appels de l'âme, et notamment à l'énergie féminine, et également pardonner. Donc vous êtes tous les deux dans ces mêmes énergies de pardon, hein, de libération, vraiment du chakra du cœur. Et là, c'est vrai que l'action à mener pour votre hôte, c'est vraiment recréer un lien, vraiment se connecter déjà à ce qu'il ressent lui aussi à l'intérieur. Mais c'est vraiment, vous voyez, l'action, c'est vraiment créer, du beau, de l'amour. Hein. Puis là, je dirais même avec la cigogne et le... Là, il y a le fait... on nous parle vraiment quand même de foyer, de couple, hein, sincèrement ici. Alors justement, le cœur de votre autre, de ce masculin, qu'est-ce qu'on a? Le cœur couleur au bout du tunnel, on sort de quelque chose là aussi. Hein. Tout comme vous sortez vous aussi de quelque chose de lourd. Donc il y a le retour à la joie, au printemps, au plaisir. Hein. Donc il y a le fait de se reconnecter à certains plaisirs simples de la vie. Et on a envie vraiment de partager. Hein. Vous voyez, là, il y a cette notion aussi de réflexion à comment mettre davantage de couleurs, de joie, de plaisir dans sa vie. Reconnexion à la simplicité de l'enfant. Cœur de glace, voilà, on sort de cette période hivernale, tout comme on sort de cette capacité à se rendre imperméable. On va sortir certainement aussi du silence verbal et de la froideur. Donc c'est plutôt positif. Et on va terminer par un petit message. Je veux prendre des décisions. Ok, donc vous voyez, on a quelqu'un qui est actuellement en train de se recentrer afin de prendre des décisions, nous parle. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. C'est quelqu'un aussi, peut-être éventuellement, on a vu qu'il sort d'une emprise, qui doit opérer des changements dans sa maison, dans son couple, s'il est en couple, dans son foyer, parce qu'il y a ce besoin de se rediriger vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Hein, voilà, donc on nous dit de retrouver une forme d'harmonie. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Merci de me soutenir comme d'habitude. Si vous avez besoin de me contacter, eh bien n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.